Jésus, divin modèle, oui, de douceur et de paix, oui, ta sainte voix m'appelle au amant chez des hommes, oui, dans ce sentier, dans ce sentier de grâce, oui, de support de vente, où tu laissas, la trace, oh, de ton lumière. Tu passas, tu passas sur la terre dans l'ineffable, que toute ta carrière, oh, que toute ta carrière a montré chaque jour, a montré chaque. Et tu dis, je vous aime, oh oui, et tu dis, je vous aime. Nul n'aime comme moi. Oui, nul n'aime comme enfant fête, enfant fête de mère. Oh, car l'amour de ton esprit, que ton esprit se rend à cette loi d'amour, à cette loi d'amour, pour vivre à ta louange, pour vivre à ta louange, d'un cœur droit sans détour, d'un cœur droit sans, comme toi. Oui, comme toi, Charita. Patient, humble et doux, patient, humble et saint pur, irréprochable, saint pur, irréprochable. Patient, patient, humble et oui, simple, irréprochable, oui, faisant du bien. Éternel notre Dieu, ces paroles sont pour nous un appel à être comme Jésus. Alors que Seigneur, nous allons passer à la première partie de la parole. Nous prions que tu puisses oindre ton serviteur et que tu puisses nous bénir de tes vives onctions et déverser sur nous tes bénédictions. Prends tout sous ton contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse le pasteur Fernand se présenter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, je suis vraiment très heureux de pouvoir me retrouver parmi vous
La dernière fois, c'était un endroit moins lumineux qu'ici. Et moi, j'aime la lumière. Parce que vous savez, la lumière, c'est la vie. Dans le prologue de l'Évangile selon Jean, il est parlé de vie et de lumière. Et je viens du Québec, la province francophone du Canada. Et là-bas, il fait très froid l'hiver. Quand on s'est levé ce matin, pour nous, c'est pas froid ce matin. Il fait 2 degrés, c'est bon, c'est chaud, c'est bien. Parce que là-bas, ça peut descendre. Je crois que l'autre nuit, c'était moins 12. Et puis, ça peut descendre moins 20, moins 30. Ça peut descendre très, très bas. Et quand les gens viennent, ils disent « Ah, donc vous souffrez du froid, le froid, c'est le problème. » Non, le froid, c'est pas le problème. Ce qui est le problème chez nous, c'est la lumière. Parce que là, quand on va arriver un peu plus loin, vers 3h30, 4h moins 20, c'est nuit noire. Et c'est ça qui fait qu'on manque de quelque chose, parce que la lumière, c'est la vie. Sur le plan naturel, c'est la vie. Si bien que même dans des bâtiments du gouvernement et autres, dans des écoles, ils essayent de faire de la luminothérapie, d'essayer de recréer la lumière naturelle pour que les gens puissent se sentir bien. Sinon, ça provoque de la dépression saisonnière. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors nous avons besoin de lumière. Et spirituellement parlant, c'est la même chose. Nous avons besoin de lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne voulons pas des ténèbres, nous ne voulons rien cacher. Nous pouvons nous tenir devant Dieu entièrement tels que nous sommes à cause de Jésus-Christ, à cause de son œuvre, à cause de son sang versé, parce qu'il nous a lavés de nos péchés. Il nous a délivrés, nous sommes complètement justifiés devant Dieu. Et la justification, ça veut dire quelque chose de grand. Tu n'as jamais péché aux yeux de Dieu. Tu ne l'as jamais fait. Ça, c'est quelque chose de grand. La justification. Être une épouse de Jésus-Christ complètement justifiée dans la présence de Dieu. C'est sa grâce. Amen. Donc, très brièvement, je ne cherche pas trop à me présenter parce qu'en réalité, celui que je veux présenter, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est digne de toute louange, de toute gloire. S'il n'était pas le Seigneur Jésus, le Dieu que je sers, je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors, à travers des dizaines d'années de service depuis le commencement, en ce pays de France, j'ai été le pasteur de la première église du message en France. Il y a maintenant 58 ans à peu près, quand nous avons commencé dans la région de la Haute-Savoie, à Annecy. Et c'est là que j'étais un jeune évangéliste de pentecôtiste et que le message est parvenu jusqu'à moi et que quelque chose s'est passé dans mon cœur ce jour-là, en mars 66 et un peu après dans l'été, où ce message est devenu une révélation dans mon cœur. Un feu a été allumé ce jour-là et ce feu ne s'est pas éteint, loin de s'éteindre, il est encore plus ardent aujourd'hui. Parce que ça, c'est la manière de Dieu de faire les choses. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Alors, mon nom c'est Fernand Fay. Il me manque juste un H au bout pour faire faith, la foi. Mais je ne suis pas un patriarche, je ne suis pas un prophète. Alors, le H n'est pas encore ajouté à mon nom. Mais je crois que dans la grâce de Dieu, Dieu a bien voulu ajouter un H par sa grâce. Souvent, mes frères américains m'appellent Faith. Et je suis le pasteur de l'église chrétienne des Pèlerins dans la ville de Québec. Il ne faut pas confondre la ville et la province de Québec. La province de Québec, c'est un territoire très vaste. On peut y mettre 3 fois le territoire de la France. Et il y a seulement 8 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a personne. Et je vous apporte les salutations de ma famille, de mon épouse et de ma famille, et également de notre assemblée. Ils m'ont chargé de vous transmettre tout l'amour en Jésus-Christ qu'ils ont pour ceux que nous rencontrons. Nous nous aimons, nous, les uns les autres, comme Jésus nous a appris à le faire.
Et spécialement, j'ai des salutations. Est-ce qu'il y a ici un fils ou une fille de frère Jean-Maurice? Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. Alors, frère Jean-Maurice, Matondo, son épouse Zoé, et la petite abeille, Déborah, parce que Déborah, ça veut dire petite abeille. Et moi, j'aime voir le petit sourire de Déborah quand elle sort de la réunion. Alors, je lui dis, ça va, petite abeille? Elle me dit, oui, pasteur. Et ils m'ont chargé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ, pas seulement leurs enfants, parce qu'eux, ils étaient membres de l'église du pasteur Raphaël Kabeya au Congo-Brazza, le papa de notre cher frère ici, Salem. Et donc, voilà. Et nous avons aussi une sœur qui était membre de cette église, sœur Edvi. Et elle m'a dit de vous saluer tous, spécialement frère Salem, et encore quelqu'un d'autre qui est un grand ami de frère Salem. C'est le frère Ange Ouraga qui vient de la Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, salut spécialement frère Salem. Mais quand il y a le pasteur, je salue toute l'assemblée aussi en même temps. Nous sommes un, voyez-vous. Nous ne sommes pas, je n'ai pas compté combien nous sommes ce matin, ça ne compte pas. Je me rappelle ce que le pasteur Wurmbrandt, qui a été un frère dans les pays persécutés du temps du régime communiste en Roumanie. Vous savez, les gens devaient se réunir clandestinement, ils ne pouvaient pas venir librement comme nous l'avons fait ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des infiltrations des fois pour savoir où étaient les chrétiens, pour savoir qui les dirige, qui sont les pasteurs et tout. Et ils avaient une façon très facile de découvrir la chose, parce que ces gens-là, quand ils viennent, ces espions-là, s'ils arrivent dans une église de Pentecôte, ils peuvent se mettre à parler en langue, ils ont toutes les techniques. Hein. Donc, s'ils arrivent chez les baptistes, ils connaissent leur Bible de la bonne façon, ils savent la manière de se comporter. Et alors, quand il y a quelqu'un de nouveau, voilà ce qu'ils font. Alors, le pasteur, lui, après la réunion, il prend la personne, il dit, bon, frère, venez avec moi. Et sur le chemin, voilà ce qu'il dit. Ah, j'ai oublié, combien y avait-il de chrétiens ce matin? Et les espions, ils ont compté. Ah, ce matin, nous étions 41. Alors le pasteur dit, je vois qui tu es, je sais qui tu es, tu t'es dénoncé. Parce que nous, on ne compte pas 41, nous, on compte 1. Et le pasteur Wurmbrandt disait aussi que, voyez-vous, nous sommes tous des zéros pour commencer. Alors sur le tableau, il a écrit 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quand vous avez tous ces zéros-là, qu'est-ce que vous avez pour finir? C'est toujours 0. Mais il y a un seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous mettez un 1 devant tous les zéros, il y a un chiffre que vous ne pouvez même pas prononcer. Et je suis heureux ce matin que nous, tous les zéros, Jésus-Christ nous donne une valeur inestimable. La valeur que nous avons, c'est celle que Dieu nous donne. Vous savez, moi je suis un prédicateur un peu bizarre, je sais que j'ai 1 heure pour parler, donc je vais essayer, mais j'aime entrer un peu en contact avec l'Assemblée pour commencer. Alors, c'est pour cela toutes ces salutations. Je vous apporte également des salutations de vos frères et sœurs de la ville de Tucson, Arizona, où j'étais juste avant de faire ce voyage. J'étais là-bas pour une convention, dans ces endroits où tant de choses glorieuses se sont passées, où, vous savez, par exemple, l'épée est arrivée dans sa main à Sabino Canyon, et là, il pensait ce n'est pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Là où à Finger Rock, la colonne de feu est arrivée, et que les enfants des écoles à Tucson sont sortis pour voir ce phénomène, alors que Frère Branham allait prêcher sur le mariage et le divorce, et tout autre de choses, comme par exemple, Frère Branham avait toujours souffert de maux d'estomac, et quand cette espèce de petit écureuil, pas vraiment un écureuil, mais qui ressemblait, dans la vision, il a vu que, quand il a vu ça, puis il était là perché sur un petit buisson, et tout à coup, quand il a ouvert la bouche, dans la vision, c'est entré en lui, ça dévorait tout à l'intérieur. Et une fois qu'il était arrivé sur place à Sabino Canyon, il a vu cet animal. Alors là, regardez, mais l'animal, Frère Branham s'est bougé un petit peu, et l'animal
a passé à côté, n'est pas entré en lui là, est allé se planter sur un cactus, parce que là-bas c'est le désert, il y a des grands cactus et tout. Il s'est planté, et beaucoup de choses qui sont arrivées ici, où quand il s'est adossé le dos à un rocher, après Dieu lui a dit de se retourner, et c'était écrit Eagle en blanc, ça a été gravé dans la roche, et toutes ces choses, c'est des endroits merveilleux. Donc nous avons beaucoup de frères là-bas, plusieurs églises, et nous avions une grande convention. J'étais l'un des prédicateurs de la convention, et ils m'ont chargé, sachant que j'allais voyager en Europe, de saluer tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est grand, Dieu est bon. Et également toutes les autres églises que j'ai visitées, je ne les nommerai pas toutes, mais on est à peu près au milieu de notre voyage. Alors tous, ils m'ont dit, partout où tu vas, salue-les dans le nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec frère Daniel Levasseur et son épouse Lise. Ça, ce sont les plus anciens membres toujours en vie sur cette terre de notre église de Québec. Ça fait 38 ans qu'ils sont avec nous et vraiment, ils désiraient une fois voyager avec moi. Bon, ils voient que le rythme d'un voyage missionnaire est un peu spécial, mais ils sont très contents, je pense. Ils apprécient cela. Et j'ai bien sûr, parce qu'ils sont là, moi normalement je ne fais pas beaucoup de tourisme quand je vais prêcher, c'est très très serré. Donc, mais là j'ai ménagé 1 ou 2 jours seulement pour un peu quand même leur montrer des choses du pays, etc., des endroits où nous passons. Et également le frère, ça a été pendant un bout de temps mon chauffeur attitré. À mon âge, des fois, j'ai quelques petits problèmes pour conduire et tout. Donc, c'est lui qui m'a conduit ici et là et ailleurs. Et également, ça, cette famille, et je le dis parce qu'on l'a vérifié quand j'étais à l'Assemblée chrétienne Hosanna à Lausanne, à Yverdon, excusez-moi, Yverdon en Suisse, du pasteur François Le Picard, un de mes bons vieux amis. Eh bien, ça a été démontré parce que là, ils ont vu des gens qu'ils ont reçus. Ça, c'est le foyer, la famille la plus accueillante de notre assemblée. Toutes les gens qui passent, ils arrivent là-bas chez, je vois aussi mon ami pasteur Bertin, l'apôtre Bertin et son épouse, que Dieu vous bénisse. Et puis, sœur Rebecca, voilà, ils sont arrivés là, les enfants sont là, ils vont tous, tout le monde va chez frère Lise, chez sœur Lise et frère Daniel. Ils sont très, très accueillants, même des fois après les réunions, on va faire une petite fraternité. Maintenant, ils ont déménagé, mais quand même. Alors, voilà, nous sommes heureux de les avoir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon et Dieu est grand. Et également, je me rappelle la première rencontre que nous avons eue avec pasteur Salem. Ça a été vraiment un grand moment pour moi de partager avec lui la parole du Seigneur. C'était vraiment bon et c'est pour ça que plusieurs fois, je passe et je ne m'arrête pas ici parce qu'on m'avait dit Paris, mais je vois que ce n'est pas Paris, c'est Damary-les-Lys, ce n'est pas Paris, il faut arriver jusqu'ici. Et donc, il faut exercer la foi. Le thème ce matin, c'est la foi. Il faut exercer la foi. Nous l'avons d'ailleurs exercé hier, la foi. Parce que quand nous étions à Paris, gare de Lyon, et maintenant, il n'y a plus personne pour vous aider ou rien, c'est tout des machines. Là. Et il faut trouver des machines pour aller à Melun. Alors, on a une belle machine là et tout, et on suit le processus. Et quand on écrit Melun, eh bien non, nous n'avons pas de cette destination, nous ne l'avons pas, etc. Alors, on ne comprend pas, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais non, mais là, il ne faut pas prendre ça, ça c'est pour les grandes lignes, pour les TGV. Là, il faut aller à une autre machine qui est là. Et quand on va à l'autre machine, alors là, il faut choisir, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on dit, on a le temps, je pense, on a 3 quarts d'heure, on va avoir le temps. Mais je voyais que le train partait à 18h14. Et quand j'étais encore à la machine, il était 18h12 et ça allait pas tellement vite. Et finalement, quelqu'un est venu m'aider. Moi, je crois que ça, partout où nous sommes passés d'ailleurs, j'ai vu des gens qui viennent nous aider à porter nos valises et ci et ça. Je remercie Dieu. J'appelle ça les anges de Dieu. C'est pas
Oui, c'est des gens qui sont envoyés par Dieu pour nous aider. Et là, bon, monsieur, il a fait tout ça. Et là, je vois qu'il est 18h14. Donc, on a couru vite. Le train était rempli. On a dû voyager debout. Mais peu importe. Là, j'ai laissé le frère et la sœur entrer. Quand je suis entré, les portes se sont fermées sur la valise, là. Alors, j'ai écarté comme ça. Bon, ça reculait. On est entré à l'intérieur. Et le train est parti. Et nous sommes arrivés comme il le fallait. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Alors ce matin, nous allons parler de la foi. Oh là là. Et maintenant, j'ai déjà plus que 60 moins 20. Ça fait 40 minutes. Mais gloire soit à Dieu. Si on parle de la foi, on peut en parler toutes les réunions. Il n'y a pas un message de Frère Branham où Frère Branham n'a pas parlé de la foi. Parce que tout est par la foi. Nous ne pouvons rien faire s'il n'y a pas la foi. Alors je vous demanderai de vous lever pour lire la parole de Dieu. Merci à Frère Salem pour son accueil. Que Dieu le bénisse et Dieu bénisse sa précieuse famille. Alors nous allons prendre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Bien sûr, nous savons tous que Hébreux 11, c'est le chapitre de la foi. Alors, Hébreux, chapitre 11, verset 6. Et mon thème sera le triomphe de la foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ça c'est la première chose, et qu'il rétribue ceux qui le cherchent. Ça c'est la deuxième chose. La foi, ce n'est pas seulement croire qu'il y a un Dieu. Oui, c'est bien de croire qu'il y a un Dieu. Beaucoup de gens croient qu'il y a un Dieu. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Qu'il y ait un Dieu, c'est une évidence. Comment voulez-vous que tout ce qui existe, un monde si harmonieux, même votre corps, David a dit, je te loue de ce que je suis et créé une créature si merveilleuse. Quand on pense à tout le système de notre corps, tout ce qui fonctionne là, il fallait un créateur. C'est impossible que quelque chose de si précieux, de si harmonieux puisse exister, l'univers et tout, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit à la base de cela. C'est ce que dans le monde moderne, on appelle le design intelligent. Il faut qu'il y ait une intelligence et une intelligence infinie. Ça, les gens pensent, ah ben ça s'est fait tout seul, puis petit à petit, ça s'est développé et tout. C'est tout le contraire de la science. Parce que même la science nous dit qu'au contraire, quelque chose est parfait et ça se dégrade. C'est tout le contraire. Tandis que là, c'est quelque chose, ils disent, c'est parti de rien, puis ça arrive à quelque chose de grand. Non, non, ce n'est pas ça. C'est parti de quelqu'un de grand. C'est quelqu'un qui a tout créé. Et alors, c'est pour cela que nous sommes ici. Alors, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est ça qu'il dit. Bon, et je me rappelle, aux États-Unis, au 19e siècle, il y avait un homme, un athée, qui faisait des conférences pour démontrer qu'il n'y a pas de Dieu. Et un jour, dans une de ces conférences, voilà ce qu'il a fait. Il a dit, eh bien maintenant, s'il y a un Dieu, mettons ceux qui croient qu'il y a un Dieu, s'il y a un Dieu, vous allez voir la meilleure démonstration. Eh bien, s'il y a un Dieu, qu'il me détruise. Je lui donne 5 minutes pour qu'il me détruise ici, alors que je suis à ce pupitre. Puis les 5 minutes passent, et tout le monde a ri. Et il a dit, voyez-vous, s'il y avait un Dieu, je lui ai dit de me détruire, il ne m'a pas détruit. Et il y avait quelqu'un qui s'est levé, qui était un chrétien dans la salle. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, excusez-moi, je voudrais juste vous dire une chose. La Bible dit, l'insensé, le fou, dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ici, en Amérique du Nord, lorsque nous, ici aux États-Unis d'Amérique, les fous, on ne les tue pas, on les envoie se faire soigner. Voilà ce qu'il a dit. Donc vous avez besoin de soins. Puis là, c'est des soins spirituels pour comprendre ce qu'il en est. Or, que Dieu bénisse sa parole. Père, bénis ta parole pour nos cœurs, nous t'en prions, dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, c'est un attribut de Dieu. Dieu a la foi, dit Frère Branham. Dieu croit dans ce qu'il dit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, eh bien, ça pouvait s'écouler des millions d'années, peu importe. Mais tôt ou tard, cette lumière devait paraître. Et Dieu s'attendait à ce qu'il y ait la lumière. Frère Branham a dit que Dieu a la foi, et c'est ce que dit la Bible. Regardez avec moi Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est un attribut de Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Non, tout ce que nous croyons ici, bon, ça on pense que c'est très dur. Mais les gens, la science dit que ce sont des atomes. Et en réalité, les atomes ne se touchent même pas. Pour nous, ça paraît quelque chose là. Mais tout ce qui est visible vient de l'invisible. Il y a un Dieu infini qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace, qui est tout autre que nous. Un Dieu qui est incompréhensible, mais que nous pouvons connaître parce qu'il se révèle à nous, parce qu'il a voulu se révéler à nous. Il habite une lumière inaccessible que personne n'a jamais vue ni ne pourra jamais voir. C'est ce que la Bible dit. Dans son essence éternelle, nous ne pouvons pas le connaître. Alors, il a pris une forme. Et cette forme, c'est le logos ou le memra en hébreu, c'est-à-dire la parole. Pourquoi il a pris cette forme? Pour créer toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Et c'est pour cela que les gens disent, mais comment vous qui croyez qu'il y a un seul Dieu? La Bible dit, Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Mais il y a d'autres versets qui nous disent que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Comment Dieu a-t-il créé par Jésus-Christ? Ou Jésus-Christ est-il le créateur? Mais c'est le même Dieu. C'est simplement qu'il a pris une autre forme. Il a commencé à se manifester. Et quand il s'est manifesté sous la forme de la parole, alors il a commencé à créer. Et avant cela, on ne pouvait rien voir. Frère Branham dit dans le message question-réponse sur la Genèse, vous étiez là, la grande balustrade, vous ne voyez rien, il n'y avait rien, pas un atome, pas de l'air, quoi que ce soit. On ne peut pas imaginer ça, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que l'Éternel, celui qui existe par lui-même. Et à un moment donné, on peut voir avec des yeux spirituels seulement, une petite lumière, un petit halo là, couleur ambre, qui commence à se manifester. Ça, c'est le Logos ou le Memra. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est celui qui est venu dans la chair plus tard, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il pouvait être le Créateur. Là, il y avait quelque chose parce qu'il a commencé de se révéler. Et nous voyons qu'il a continué de se révéler jusqu'à ce qu'il se révèle dans la chair. Pourquoi s'est-il révélé dans la chair? À cause de vous et de moi. Il s'est révélé dans la chair pour venir payer le prix du péché, la dette qui a été prise là-bas dans le jardin d'Éden, lorsque nos parents se sont séparés de Dieu, ou notre mère Ève, elle a ajouté quelque chose. Vous savez, ajouter un seul mot, ça détruit tout. Ça détruit tout. Vous savez, le mot qu'elle a ajouté, si vous lisez la Bible, Dieu avait dit à Adam. Et à ce moment-là, Ève, elle était en Adam. Aussi une chose que les gens ne comprennent pas, mais Dieu n'a pas créé un Adam, puis Dieu a créé une Ève. Non, Dieu a créé Adam. Et Adam était parfait en lui-même. Et c'est pour cela qu'ensuite, ce qu'il a fait, il a séparé le côté masculin du côté féminin. Et il y a eu une femme, c'est pour ça qu'elle était chair de sa chair, eau de ses os. C'était une partie, même dans Genèse chapitre 5, la plupart des versions de la Bible. Vous savez, je travaille aussi avec les sociétés bibliques pour la traduction de la Bible. Je suis un être bizarre, vous savez, peu importe, les gens ne peuvent pas comprendre cela. J'ai même été président de la Société biblique canadienne et les gens me disent, comment toi, mais toi, quelqu'un, un prédicateur du message, un des anciens du message, tu es là avec les dénominations. Moi, je ne m'occupe pas de qui et quoi. Vous savez, la dénomination, elle est très forte dans le message. Il y a beaucoup de gens, ils pensent parce qu'on n'est pas pentecôtiste, on n'est pas baptiste, on n'est pas catholique, on n'est pas protestant, on n'est pas ceci, pas cela. Ils pensent que c'est ça. Ils ont quitté leurs églises et ils pensent que... Mais l'esprit de la dénomination ne les a jamais quittés. Physiquement, ils en sont sortis, mais leur esprit est toujours là. Et j'ai aimé ce que nous avons entendu ce matin. Lorsque vous êtes un chrétien, vous aimez les autres. Mais il y a même des gens qui se réclament de ce message et qui nous appellent des démons. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible que des gens puissent agir de cette façon? C'est parce que l'esprit qui est dans eux n'est pas le bon esprit. Vous devez avoir l'esprit de Christ, pas seulement avoir la lettre de ce message. La lettre de ce message, elle est importante. La lettre de la Bible, elle est importante. Mais il faut l'esprit.
l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rend la parole vivante. Sinon, nous ne pouvons même pas comprendre. La Bible dit, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce sont des choses qui ne sont pas montées naturellement au cœur de l'homme, qui n'ont pas été conçues dans sa pensée. Dieu nous les a révélées par son Esprit. C'est pour cela que nous utilisons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Lorsqu'ils lisent dans la Bible, priez sans cesse, qu'est-ce que des gens ont fait? Ils ont lu la Bible, c'est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfermés dans des monastères. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas compris le sens de ce que le Seigneur a voulu dire. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très prudent, très, très attentif et avoir cet esprit de Dieu. Et là, au commencement, donc, c'est l'attribut de Dieu. Alors, regardez ce qu'il est dit. Ça a été créé par la foi, par la parole de Dieu. Du monde invisible, tout est devenu visible. Tout à coup, avec des yeux spirituels, on commence à voir cette petite lumière, seulement des yeux spirituels. Et ensuite, ça a été continué jusque dans la chair. Oh, béni et loué soit le nom du Seigneur. C'est pour ça que dans l'Évangile, nous savons qu'il a été dit « Ayez foi en Dieu ». C'est de la manière qu'on traduit. Mais maintenant, si quelqu'un ici, est-ce que quelqu'un ici connaît un peu le grec ? Non, bon, je ne suis pas un spécialiste du grec, j'ai fait quelques études cependant. Et là, dans la Bible, on peut traduire quand en, E-N, on peut traduire ça par « ayez la foi de Dieu » ou « ayez foi en Dieu ». Les deux traductions sont valables. Si on part sur le plan grammatical grec, c'est valable les deux. Je pense que quand je suis venu la dernière fois, j'ai prêché sur la foi de Jésus. Pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Et c'est pour cela que tout au long des évangiles, vous voyez ceci, les gens mirent leur foi en Jésus. Dans Jean chapitre 8, les Juifs, ils prêchent, et le Seigneur Jésus, quel merveilleux prédicateur, il n'y a pas un plus grand prédicateur que Jésus. Il prêche, et la Bible dit que plusieurs Juifs crurent en lui. C'est quelque chose de grand. Et après, la Bible insiste. Et aux Juifs qui avaient cru en lui. 2 fois, c'est répété. Ils ont cru en lui. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre là-dedans. Et aux Juifs qui avaient cru en lui, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Et il commence à discuter avec eux. Et vous savez comment ça finit après? Vous le connaissez, Jean chapitre 8, vous pouvez le vérifier. Finalement, il va leur dire, votre père, c'est le diable. Des gens qui ont cru en lui. Si vous croyez en lui, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez sa foi en vous, la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu, pas seulement la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il croit que cela arrive, parce qu'il sait que ce qu'il dit, c'est sa volonté. Et c'est pour cela que si nous sommes sous l'onction de l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu parle ce matin, alors cela va s'accomplir. Si je viens ici et que je lis les mots de la Bible et que c'est juste une chose intellectuelle et que c'est la vérité, je peux lire les mots de la Bible et qu'il n'y a pas l'onction de l'Esprit, ça n'aboutira à rien du tout. Même la vérité. Frère Branham a dit, je peux vous enseigner les vérités de la Bible pendant un siècle, pendant 100 ans, et cela ne changerait rien du tout à vous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la révélation par le Saint-Esprit. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et c'est pour cela qu'il y a tant de gens qui se sont tués, qui se tuent et s'entretuent dans ce message à coups de citations, à coups de toutes sortes de choses. Le prophète a dit ça, le prophète a dit ça, le prophète a dit ça. Comme avec la Bible, comme les dénominations font, c'est le même esprit dénominationnel et ils s'entretuent les uns les autres. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Et quand tu as une révélation de ce qu'est vraiment ce message, quand tu sais que c'est la parole de Dieu, ça brûle dans ton cœur, cela change ta vie, tu es une nouvelle créature, tu aimes tout le monde, tu aimes même ceux qui te détestent, et tu bénis ceux qui te maudissent, et tu glorifies Jésus-Christ. Et quand tu accomplis quelque chose, tu dis pas, j'ai fait ci, j'ai fait cela, ah, je suis allé là, et puis là, j'ai obtenu 100 baptêmes, et puis il y a eu ceci et cela, je suis un grand prédicateur. Non, quand quelqu'un parle comme cela, il y a un problème quelque part. Tu dis, nous étions dans cette réunion, et Dieu est descendu dans la réunion, et l'onction de Dieu s'est manifestée. Vous savez, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il a dit, je, pronom personnel, je suis au milieu d'eux. Donc ça, il n'y a pas un problème, il est là. Mais maintenant, va-t-il faire quelque chose? Cela dépend de quelque chose, ça dépend de ton attitude, ça dépend de mon attitude, ça dépend de l'attitude de chacun de nous. Si nous sommes tous dans l'attente que Dieu fasse quelque chose,
Oh, comme la petite femme dont le frère a dit dans sa prière, elle s'est avancée, elle ne s'est pas occupée de la foule, elle voulait toucher, si je peux toucher le bord de son vêtement, je vais être guérie. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle voulait rien de plus, elle n'osait pas, si je vais le toucher, oh non, je suis trop indigne. Le bord de son vêtement seulement. Le bord de son vêtement. Et alors elle s'est approchée, elle a touché le bord de son vêtement. Et Jésus de dire, une vertu, une force est sortie de moi. Et l'apôtre Pierre, qui m'a touché? Et l'apôtre Pierre dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde te presse, t'es pressé de tous côtés. Comme on a vu dans le train hier ou dans le métro ou dans les choses comme ça, tout le monde est là. Mais Jésus, non, il savait que quelqu'un l'avait touché d'une manière spéciale. Tous les autres l'avaient touché, voyez-vous? Tous les autres l'avaient touché, ça n'a rien fait dans leur vie, ça n'a rien fait. Mais elle, par la foi de Jésus qui était en elle, elle a touché le Seigneur et ça produit quelque chose. Et la foi, vous savez, entraîne toujours une action ou produit des œuvres. Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, verset 17. La véritable foi ne vous laisse pas amorphe. Elle ne vous laisse pas ici, assis, puis bon, peut-être bien, Dieu l'a dit, alors peut-être bien, ça va s'accomplir un jour ou l'autre. Non, non, ça vous met en action. Jacques chapitre 2, verset 17. Voilà ce qu'il nous est dit. Je ne lis pas tout le texte, mais juste ce verset-là. Vous pouvez lire le contexte si vous voulez. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Nous pensons, nous, les croyants de ce message, que nous sommes des gens tellement bien, parce que nous croyons qu'il y a un seul Dieu tel que cela nous a été révélé à travers le message de ce temps. Mais le démon, il ne croit pas à la Trinité, lui. Il sait bien que la Trinité n'existe pas, lui. Lui, il sait toutes ces choses. Le diable connaît la Bible autant et bien mieux que moi et vous. Quand Jésus était là-bas, tenté dans le désert, conduit par l'Esprit pour être tenté dans le désert, le diable lui a cité les Écritures. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Voyez-vous, le diable peut prendre les Écritures. Il peut prendre ce qui est écrit là. Et ensuite, il va le dire de cette façon. Et ce qu'il avait dit était juste. Maintenant, il a dit que maintenant, si tu trébuches et tout, il ne permettra pas que ton pied heurte la pierre. Mais lui, il a répondu oui. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bon, tu peux maintenant, si tu as faim, il a demandé, nous croyons qu'il est Jéhovah Jireh. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits, maintenant il a besoin de manger. Alors maintenant, tu peux faire de ces pierres des pains. Certainement, si tu es le Fils de Dieu. Si tu es, si. Mais bon, tu peux le faire. Tu peux essayer de faire quelque chose. Mais non, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, est-il écrit, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. Le diable peut citer les Écritures. Le diable croit qu'il y a un seul Dieu, et il tremble. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas tout la foi de croire qu'il y a un Dieu, c'est de croire qu'il est celui qui rémunère, qui récompense, qui rétribue ceux qui le cherchent. Et si tu le cherches, c'est parce que lui t'a déjà cherché pour commencer. L'homme n'a pas commencé à chercher Dieu. Celui qui cherche Dieu, c'est parce que Dieu, dans sa pensée éternelle, avait déjà prévu que tu le cherches. Alors simplement, vous savez, lorsque Adam a péché, il est allé se cacher, lui. Et quand l'Éternel arrive le soir, se présente comme il avait l'habitude, parler à ses enfants au moment du soir, il dit, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Oui, mais Dieu se comporte, il se met à notre portée pour nous montrer qu'est-ce qu'il en est. Adam, où es-tu? Ah ben, Seigneur, maintenant, quand j'ai entendu que tu approches, je me suis caché. Comment ça se fait d'habitude? Il allait là en avant, et puis ils avaient un moment de communion. Ah, pourquoi tu t'es caché? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit de manger, là? Qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Et voyez-vous, il dit, Seigneur, moi j'y suis pour rien, hein, c'est ma femme. La femme que toi tu m'as donnée. Voyez-vous, les êtres humains, la femme que toi tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné à manger le fruit, là. Nous savons tous ce que c'est, ce qui s'est passé. Hein. Je ne viendrai pas sur les détails. Mais la chose est,
Et puis la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent, lui, il n'avait personne sur qui mettre la faute. Mais maintenant, laissez-moi vous dire combien de fois les gens disent « Oh là là, ah ben le diable, c'est lui qui m'a causé un trouble et tout. » Est-ce que je me demande souvent, est-ce que c'est pas moi qui me suis mis dans le trouble? Alors après, il peut faire, Frère Branham a dit, si vous ne lui ouvrez pas la porte, il ne peut rien faire. Mais n'essayez même pas de l'entrouvrir la porte. Essayez pas de s'amuser avec le diable. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. La foi, la vraie foi, la foi de Jésus. Et il fuira loin de vous. C'est tout. Vous ne cherchez pas le contact, vous ne cherchez pas... Si Dieu vous engage dans un combat avec le diable, c'est l'affaire de Dieu, alors allez-y avec courage. Dieu sera à vos côtés. Mais ne cherchons pas... j'étais un jeune chrétien, je pensais, on va faire ceci, on va aller dans les boîtes de nuit pour témoigner de Jésus-Christ et tout. J'ai compris après, non, c'est pas la manière de Dieu de faire les choses. À moins que Dieu te demande de le faire. Mais autrement, tu ne fais pas ça. On veut faire des bonnes choses, on veut essayer de faire des choses pour Dieu. Mais on n'a pas besoin de faire des choses pour Dieu. On doit le laisser faire ses propres œuvres à travers nous. Jésus, le Fils de Dieu, il a dit en tant qu'homme sur la terre, il a dit ceci, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il le voit faire au Père, parce que le Père le lui montre. Et il dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui en moi fait ses œuvres, littéralement. Pas seulement les œuvres, mais ses œuvres. C'est les œuvres du Père. Et maintenant, vous et moi, nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et nous le voyons, la foi, c'est quoi? C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit nous-mêmes, un raisonnement, quelque chose. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et vous avez été sauvés, pourquoi? Pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous entrions en elles. Voilà le texte littéral du grec. Nous entrons dans les œuvres, nous nous reposons de toutes nos œuvres, nous ne cherchons pas à faire quelque chose, nous cherchons à nous abandonner à Dieu et que Dieu puisse se servir de nous comme d'un instrument. Qu'il le fasse comme lui, il veut. Pour un prédicateur, c'est normal de prêcher, mais pourtant, l'Esprit du Seigneur empêcha Paul d'aller en Bithynie. Parce que Dieu avait un autre plan. Frère Branham a été empêché d'aller tenir des campagnes avec des dizaines de milliers de personnes où des stades avaient été réservés pour aller prêcher à un groupe de 300 personnes là-bas dans l'Ouest canadien. Parce que Dieu avait un plan. Lorsque Philippe l'évangéliste, d'abord un diacre de l'église Jérusalem, il est devenu un évangéliste et il s'en va et il prêche et il a un grand réveil en Samarie. Des milliers sont là, tout est merveilleux, tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit du Seigneur le conduit sur le chemin désert qui est à Gaza. Ah, ça, on entend parler de Gaza beaucoup aujourd'hui. Hein. Là, le désert Gaza. Pourquoi? Est-ce que Dieu sait ce qu'il fait? Oui, parce que ce ministre de la reine Candace, quand il est retourné là-bas en Éthiopie, il a apporté l'évangile. Et c'est pour cela qu'il y a eu un réveil. Et aujourd'hui, il existe encore une église qui s'appelle l'église copte, qui a plus grand-chose de biblique dedans, mais qui vient de ce réveil-là. Quand il y a eu un homme que Dieu à qui Dieu s'est révélé, ça a amené le réveil dans toute une nation. Alors il fallait quitter la Samarie pour ça. Dieu sait ce qu'il fait. Vous pouvez chanter pour la gloire de Dieu, vous pouvez chanter pour votre propre gloire. Je pense une fois, mon pasteur était un peu direct et il avait dit une fois, une sœur qui aimait chanter, une fois il a dit, on aimerait entendre quelqu'un d'autre que toujours le même vieux rossignol de l'église. Il fallait entendre quelqu'un d'autre, c'était un peu cru, mais enfin, il aimait parler de cette façon un peu franche. Mais c'est vrai, les gens veulent faire. Pourquoi est-ce que tu es ici ce matin? Pourquoi est-ce que tu accomplis quelque chose pour Dieu? Pour te faire voir? Ça ne sert à rien alors. Nous sommes venus pour glorifier Jésus-Christ. Nous sommes venus pour le rencontrer, pour que lui puisse parler à notre cœur, pour que lui nous inspire, pour que lui puisse dire, voilà, peut-être il y a quelqu'un que tu connais qui est malade, tu n'es pas venu pour toi-même, mais maintenant tu es venu, alors quelque chose va se produire dans ton cœur. Peut-être la personne n'est même pas ici dans le bâtiment, mais après cela, la bénédiction que tu as reçue ici, la bénédiction que Dieu t'a accordée, c'était même pas pour toi, mais c'était pour l'autre personne. Et l'autre personne va être touchée, sauvée, guéri, délivré. Oh, béni et loué soit le nom du Seigneur. Amen. La foi entraîne une action. Lorsque vous avez la véritable foi, ça vous pousse à faire quelque chose. Et ça vous pousse à faire quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, selon sa volonté. La foi produit des œuvres. Frère Branham a prêché un sermon. Les œuvres sont l'expression de la foi.
Les œuvres en elles-mêmes, ça vaut rien. Mais les œuvres que Dieu accomplit à travers nous expriment la foi qu'il nous a donnée. Alors avec la foi de Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme œuvre? Les œuvres de Dieu. Amen. Les œuvres de Dieu. Et c'est pour cela que c'est à la base de tout la foi. Si vous regardez avec moi dans 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 5, nous n'avons pas le temps, je vais aller très vite. Donc 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 5, où il est dit qu'il y a des très grandes et très précieuses promesses qui nous ont été données par Dieu. Et il est parlé que nous sommes rendus participants de la nature divine. Imaginez, nous sommes rendus participants de la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si des humains donnent naissance à des enfants, ces enfants sont quoi? Des humains. Si maintenant des chiens donnent naissance à des petits, ça va être quoi? Des petits chiots. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si Dieu donne naissance à ses enfants, ça va être quoi? Ça va être des dieux. Pas des dieux pour être adorés là, mais Dieu dans le sens de la nature divine, la même nature que lui. Nous n'avons pas la même position que lui, mais nous avons la même nature que lui. Amen. Lui, il est le plus grand, il est celui que nous adorons. Nous sommes des rois, pas pour régner les uns sur les autres, mais pour régner sur le péché, sur le mal, sur le diable. Amen. Nous sommes des sacrificateurs, pas pour présenter toutes nos demandes à Dieu. Donne-moi, donne-moi. Je pense que très souvent, nous les chrétiens, nous commençons la prière modèle que Jésus nous a apprise au milieu. Donne-nous aujourd'hui. Nous avons oublié que ça commence autre chose. C'est pas pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre. Et déjà sur cette terre, j'y suis, donc dans ma vie, comme au ciel. Et après, on fait les demandes. Frère Branham a dit une vraie prière. Vous ne commencez pas à penser, vous devez faire ci et ça et toutes sortes de choses. Et vous entrez dans une atmosphère et vous commencez par une adoration. Ça commence par une adoration, la vraie prière. Et après, vous pouvez faire vos demandes et tout le reste. Amen. C'est pour cela que maintenant, il faut ajouter, il parle des vertus de Christ, et il faut ajouter toutes ces vertus les unes après les autres. Mais comment ajouter à quoi? C'est quoi qui est à la base? Regardez le diagramme que frère Branham a fait dans la stature de l'homme parfait. Ah ben nous l'avons ici. Passez-moi le tableau, frère. Passez-moi le tableau. Voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a à la base ici? La foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien qui se construit là. Et comment ensuite ça se construit? Par la foi, 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 jusqu'à l'amour fraternel. Et là, il y a l'onction de l'Esprit. Et l'amour divin, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, regardez, de la foi à l'amour divin, c'est toujours la foi. C'est toujours le Saint-Esprit qui travaille. Il y a beaucoup de questions dans le message. On a vu ça à Tucson, justement, où beaucoup de gens sont un peu mélangés dans leur esprit. Ils ne comprennent pas. Parce que frère Branham, il place le Saint-Esprit en haut ici. Et quelquefois, il place le Saint-Esprit ici en bas. Mais l'un comme l'autre, c'est la vérité. Ça commence ici par le Saint-Esprit et ça se termine ici par le Saint-Esprit. Et tout le long, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien bâtir. Comment allez-vous voir la vertu? Comment allez-vous voir la tempérance? Comment allez-vous voir la piété? Comment allez-vous pouvoir aimer même les autres, vos frères? Comment ça se fait que dans les églises, il y a des fois des disputes, des querelles et qui ne se règlent pas? Si ça se règle, bon, on est humain, on peut avoir un petit... Puis on règle. Mais pourquoi ça ne se règle pas? C'est parce qu'il manque quelque chose. Et c'est parce que peut-être il n'y a même pas la véritable foi à la base. S'il n'y a pas la foi, vous ne pouvez rien construire. C'est la fondation. Frère Branham a dit, ça commence par la foi. C'est ce que dit la Bible. Et c'est ce que je crois, parce que ce que Frère Branham a dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Laissez-moi vous dire, les gens me disent souvent ceci. Frère Fay, nous qui croyons ce message, nous savons que ce message vient de Dieu. Alors s'il y a quelque chose dans le message qui n'est pas dans la Bible, je vais quand même y croire, je vais quand même le faire. J'ai toujours dit à quelqu'un qui parle comme ça, tu n'as rien compris. Parce que si ce n'est pas dans la Bible, tu ne le trouveras pas dans le message. Parce que ce message n'est pas quelque chose de plus que la Bible. Ce message est une révélation, une lumière sur la parole de Dieu et spécialement sur ce qui est nécessaire, des mystères qui devaient être révélés pour que nous puissions être prêts pour aller dans l'enlèvement. Savez-vous que la foi, c'est un mystère? Il dit des diacres qu'ils doivent garder le mystère de la foi dans une conscience pure.
C'est un mystère. Il faut une révélation. Et quand cette révélation t'est donnée, alors quelque chose peut avancer avec ça. Tu peux avancer avec ça. Et maintenant, quand on dit tous les mystères ont été révélés, tous les mystères qui sont nécessaires à nous pour aller dans l'enlèvement. Parce que, par exemple, au sujet des trompettes, Frère Branham a prêché un message de la fête des trompettes, mais il a dit lui-même que Dieu lui a montré, ça, les trompettes, c'est pour les Juifs. Donc, on ne sait pas grand-chose là-dessus, ça ne nous concerne même pas. Alors, Dieu nous a révélé tout ce qui était nécessaire pour que nous partions dans l'enlèvement. Et comme dit le petit cantique, le mystère de toute chose me sera révélé seulement là-haut. Et ce sera plus beaucoup d'important de tout comprendre. Maintenant, j'ai prêché l'autre jour, tout comprendre ou tout croire. Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Tout comprendre, on ne comprendra jamais tout. Mais tout croire, croire ce que Dieu a dit. Abraham, lui, Dieu lui a dit, quitte tout et va-t'en et dans un autre pays que je te montrerai et tu seras une grande nation, je vais te bénir, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Tout. Mais il n'a pas discuté, il a tout fait, ce que l'Éternel partit selon ce que, Abraham partit selon ce que l'Éternel lui avait dit. C'est ce qu'il a fait. S'il avait cherché à comprendre, il n'aurait jamais rien compris. Amen. Et surtout après, quand il prenait de l'âge et tout, il n'avait même pas d'enfant, ça ne marchait pas, elle était stérile, Sarah. Et lui-même, après, il est même dit qu'il était desséché plus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand il était plus âgé et tout. Et regardez, il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Dieu a promis un enfant. Il fallait qu'il y ait un enfant. Et cet enfant devait venir par Sarah, pas par Agar, par Sarah. Il fallait que ça soit ainsi. Et Dieu l'a fait. Il a rajeuni leur corps. Et si vous connaissez la Bible, vous verrez que après que Abraham a eu Isaac, et ensuite il y a eu d'autres femmes, et qu'est-ce qu'il y a eu? Il a eu toute une série, je crois 7 enfants, ou 7 ou 8 enfants, et c'est la Bible qui nous les donne. Ça, on n'en parle jamais dans les églises, parce qu'on s'arrête là, on reste. Mais lisez votre Bible, étudiez les Écritures, et voyez ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il se manifeste à nous. Il faut ajouter à la foi, il faut d'abord la foi. Et la foi, c'est quoi? Pas de foi, peu de foi, grande foi, foi parfaite. C'est ça que j'ai dit, il y a des étapes là. Pas de foi. Il y a des gens qui étaient là où Jésus a dit qu'ils n'avaient pas de foi. À ses disciples, il leur a dit, hommes de peu de foi. Ils avaient déjà un peu de foi, c'est pas mal. Mais maintenant, vous savez, il n'a pas été capable de dire à un seul juif en ce temps-là qu'ils avaient une grande foi. Il l'a dit à une femme syrophénicienne, il l'a dit à un centurion romain, des gens de l'extérieur. Attention, nous croyons de ce message. Peut-être des gens peuvent nous devancer en dehors qui n'en connaissent pas autant que nous, mais qui s'approchent de Dieu. Dieu, c'est pas la connaissance qui compte, c'est comment tu t'approches de lui. Tu viens dans sa présence, tu es là. Tu peux connaître tous les petits détails. Je peux vous donner plein de détails. Bien sûr, Frère Branham, je ne l'ai jamais rencontré parce que quand il est parti auprès du Seigneur, j'étais un petit enfant. Mais j'ai rencontré Sœur Branham, j'ai rencontré ses enfants, sa famille et toutes sortes de gens comme Sir Etty Wright, Mosier et tous ces gens qui étaient là, je les ai rencontrés. Je me rappelle cette fois-là au tabernacle à Jeffersonville, quand je sortais, une belle, précieuse dame m'a serré la main. Elle a dit, frère, nous étions tellement heureux et privilégiés de vous avoir ici ce matin dans le tabernacle. Et j'ai l'habitude de dire ceci, un frère m'a dit à l'oreille, quelqu'un de petite voix a dit, c'est Sœur Branham, votre Sister Branham. Savez-vous quoi? Je ne me suis plus lavé la main pendant 15 jours. Non, c'est pas ce que j'ai fait. Sœur Branham. Mais oui, j'ai mangé avec frère Joseph Branham, avec Billy Paul Branham, j'ai couché dans les mêmes hôtels, j'ai voyagé avec eux. Toutes ces choses sont là, mais toutes ces choses ne font pas de moi un prédicateur spécial. Un frère, tu étais là, tu étais avec eux, et puis alors, il y a des gens qui étaient avec Jésus sur la terre. Et qu'est-ce que là? Jésus, il y en avait plein qui étaient là. Ils ont vu le Seigneur Jésus, et ça ne leur a fait aucun effet, c'était rien du tout. C'est pas de le connaître selon la chair, c'est de connaître selon l'esprit. Amen. C'est ça la foi. La foi est une révélation spirituelle. Ici, dans cette église, il n'y a pas une personne qui ne croit pas à la guérison divine dans son intellect. Parce que nous savons la Bible. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu crois dans ton esprit, dans ta tête, que Dieu guérit les malades, que tu vas sortir guéri. C'est parce que ça doit être une révélation dans ton cœur.
Un jour, quelque chose se passe. Tu ne comprends pas ça, tu ne cherches pas ça. Il n'y a rien qui se produit. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que tout à coup, surnaturellement, tu vas comme Pierre, quand il était dans la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était dans la barque. Et alors, regardez, quelque chose s'est passé. Jésus était marchant sur les eaux. Et il dit, Seigneur, il n'a même pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il disait. Seigneur, tu es capable, si tu m'appelles, laisse-moi venir à toi sur les eaux. Est-ce que quelqu'un de sensé demande une chose pareille? Non. S'il a demandé ça, c'était une inspiration de Dieu. Et Jésus lui dit, viens. Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Amen, pas n'importe quoi, ce qu'on entend de la parole de Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché hop, il marche sur les eaux comme ça. Mais tout à coup, il y avait le vent, il regarde à la tempête, et au lieu de regarder à Jésus, il coule. Dieu soit loué, Jésus ne l'a pas laissé couler. Mon frère, ma sœur, il m'est arrivé tout à coup d'avoir une inspiration de Dieu, et puis je m'avance, et puis hop, ça marche. Mais tout à coup, il y a ça, oups, je suis en train de couler. Il ne te laissera pas couler. Il va te tenir, il va te ramener. Il permet cette expérience pour te montrer ce qu'est la véritable foi. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc la foi vient de la parole. Romains chapitre 10, verset 17 que nous connaissons tous. C'est comme cela que la foi existe. Elle est le don de Dieu. Éphésiens 2, 7 et 8 que je vous ai déjà cité. Également dans Romains chapitre 12, verset 1 à 3, il est parlé de la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun d'entre nous. Amen. C'est Dieu qui te donne la foi. Vous avez la foi. Vous avez exercé la foi. Ce matin, quand vous êtes venu, peut-être vous avez pris votre véhicule, vous avez pris un bus ou un autre moyen de transport, et vous ne vous êtes pas posé de questions. Est-ce que ma voiture, elle va démarrer? Est-ce que ceci va arriver? Est-ce que vraiment les portes de l'église seront ouvertes? Est-ce que... Non, vous êtes levé, vous avez exercé la foi, tout simplement. Ah bon, ça c'est la foi, et comme c'est au niveau humain, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé qu'une fois, les portes de l'église, il n'y avait pas les personnes qui avaient les clés, et puis les gens attendaient dehors, et puis on n'a pas pu entrer dans l'église. Moi, je n'étais pas présent ce jour-là, mais les frères m'ont dit, on n'a pas pu entrer dans l'église parce qu'il y avait les clés qui manquaient, mais personne ne s'était jamais posé le problème. Et la semaine suivante, ils sont venus, ils n'ont pas dit, si une fois c'est fermé, on risque que la prochaine fois c'est fermé. Non, ils ont dit, ça arrive une fois de temps en temps. Peut-être que là, vous arrivez, tiens, le train ne passe pas ce jour-là, ou le bus ne passe pas, ou la voiture, tout d'un coup, au lieu de démarrer, toc, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas démarrer votre voiture. Je me rappelle une fois, j'étais avec une voiture Lada, ça c'est une voiture russe. Je ne pouvais pas aller aux États-Unis avec parce que c'était une voiture communiste. Mais moi j'aimais la Lada parce qu'elle coûtait pas cher. Et j'ai fait des centaines de milliers de kilomètres. Et je me rappelle les frères, ils ont prié sur une voiture. Oh, est-ce que vous priez sur votre voiture? Oui, ils ont prié. Père, ça c'est pour ton serviteur, tous les voyages qu'il fait et tout, fais que ce véhicule serve. Et Dieu a exaucé la prière. Vous pouvez prier sur une voiture, vous pouvez prier sur un animal. Je me rappelle un cher frère qui a été le premier traducteur du livre des 7 âges de l'Église, le frère Maurice Charles Free. Et nous étions dans le petit village que vous ne connaissez pas, mais le frère et la sœur l'ont connu, à Cours. Et là, c'est dans une ferme, la salle de réunion. Et là, le frère avait des vaches. Et la vache, une des vaches était malade. Et alors, le brave vieux frère Maurice Charles Free, c'est vraiment un précieux frère, un ancien pour moi. C'était un ancien, moi j'étais un petit jeune prédicateur, un gamin. Et il me dit, frère Fernand, viens avec moi, nous allons aller prier pour la vache qui est dans le champ. Il l'avait mis dans le champ de l'autre côté de la rue. Je dis, quoi? Et là-bas, dans le petit village, tout le monde se sait, tout le monde se voit. C'est un petit village de rien du tout. Et là, moi, je traversais, je regardais à droite, à gauche, il n'y a personne, là. Mais lui, il avance là. Bon, et puis après, il me dit, mets-toi à genoux à côté de la vache, là. On se met à genoux, là. Mais moi, j'ai prié les yeux ouverts. Je suis honnête avec vous. Hein. Mais lui, il prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit, étends ta main sur ton gros et ton menu bétail. Seigneur, ça appartient à un de tes enfants. Guéris cette vache au nom de Jésus-Christ. Et savez-vous quoi? Bon, on se relève, c'était pas trop pire, il n'y avait pas eu trop de personnes qui sont passées, ça allait bien. Mais 2 heures plus tard, la vache était sur ses pieds, elle était entièrement guérie. Dieu est Dieu. Ce qu'il faut, c'est cette foi-là, cette révélation. Pas des calculs dans la tête, pas des choses qu'on fabrique nous-mêmes. Parce que A plus B égale C,
2 plus 2 égale 4. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Avec Dieu, c'est illogique des fois. Lorsqu'il y a eu le fer de hanche qui avait été emprunté du temps d'Élisée le prophète dans l'école des prophètes, ils avaient emprunté le fer de hanche, et puis tout à coup, ils l'ont échappé dans l'eau et c'est allé au fond. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à son prophète, voilà, il n'y a qu'à jeter un morceau de bois. Est-ce que vous avez déjà vu un morceau de bois qui sert d'aimant? Mais Dieu a dit, jette un morceau de bois. Et le fer de hache est revenu à la surface. Dieu fait ce qu'il veut, hein. Nous, on aurait dit, va chercher un aimant pour le plonger là-bas. Avec l'aimant, ça va remonter du fer, aimante le fer. Non, Dieu a dit que maintenant, tu jettes un morceau de bois et ça va remonter. Alors Dieu est Dieu. Lorsqu'il y avait cet homme qui avait des problèmes avec les yeux, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a craché et puis il a pris de la boue, de l'argile par terre. Et ça, c'est anti-hygiénique le plus possible. J'ai jamais vu quelqu'un qui est guéri parce qu'on prend de la boue, là, puis on fait de la boue, et puis on le met sur les yeux, puis ça va le guérir. Non, mais l'homme a été guéri. C'est notre Dieu est extraordinaire. Ce soir ou ce matin, tu peux t'attendre à Dieu pour n'importe quoi qu'il a promis. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et parce que tu es un chrétien, pas parce que tu le mérites, je ne le mérite pas. Frère Branham a dit, l'épouse, elle se sent indigne de l'amour de Dieu, mais elle se sait aimée par le Seigneur. Et je vais vous dire une chose, parce que des fois, j'ouvre mon cœur, puis d'habitude, je l'ouvre seulement dans mon assemblée, mais comme j'ai déjà ouvert dans mon assemblée, puis j'ai dit ailleurs, je vais vous le dire. Moi, tous les soirs, avant de me coucher, quand je prie, voilà, avec ma femme, mais après, quand je prie personnel aussi, ma prière personnelle, je dis toujours ceci à Dieu. Seigneur, tu sais que je suis un pas bon. Je l'ai encore dit hier soir, là. Où que je sois, tu sais que je suis un pas bon. Le pas bon, il te prie. Mais je sais que tu m'aimes, Seigneur. Et parce que tu m'aimes, alors aide le pas bon à devenir meilleur. Amène-moi à ta ressemblance. Parce que tu as fait une promesse dans la Bible que tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Alors ça, c'est impossible. J'y arriverai jamais. Personne ne peut y arriver faites tout ce que vous voulez, jeûnez, priez, enfermez-vous quelque part jusqu'à ce que ça arrive, ça n'arrivera jamais. C'est lui qui le fait, c'est lui qui le manifeste. Parce que vous avez petite foi, grande foi, mais la grande foi, ça ne suffit pas aujourd'hui. Vous savez ça? La grande foi, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut la foi parfaite. Et comment avoir la foi parfaite? Puisque c'est le don de Dieu. Qui rend cette foi parfaite? Hébreux chapitre 12, nous allons le lire. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Hébreux 12, 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément ou facilement. Oh là là. Et courons avec persévérance l'épreuve, la course qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et qui la mène à la perfection. Avant, ça disait le chef de la foi et le consommateur. Et les consommateurs, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Consommateurs. Les consommateurs, on est dans un pays de consommation. Les gens, c'est incroyable tout ce qu'ils achètent, ils consomment. Mais consommer, ça veut dire achever, rendre parfait, amener à la plénitude. Et c'est ça que Jésus fait. Celui qui a suscité la foi dans ton cœur, celui qui a amené cette foi, qui t'a donné la foi, sa foi à lui te l'a donnée, alors il veut l'amener à l'état de plénitude, à l'état de perfection. C'est ce qu'il a promis. Je sais, a dit Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. C'est lui qui fait son œuvre, c'est lui qui fait les choses, c'est sur lui que tu dois compter. La foi, c'est de ne compter sur personne d'autre que sur Dieu lui-même. C'est de n'avoir une confiance totale qu'en Dieu lui-même. Béni et loué soit le nom du Seigneur, parce que la foi parfaite est nécessaire à l'enlèvement. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5, il est question d'Hénoch. C'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé. À cause de quoi? De sa foi. Il a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Agréable à Dieu, comment? Par la foi qu'il habitait.
Il ne s'occupait de personne. Il ne s'est pas occupé de quoi que ce soit. Il marchait avec Dieu. Frère Branham dit, il marchait avec Dieu et un beau jour est arrivé. Il a commencé à marcher sur les escaliers qui montent à la gloire. Il a continué à marcher et il est arrivé là-bas dans la gloire du ciel. Enoch, c'est un type de l'épouse de Jésus-Christ. Il nous faut cette foi-là. Il nous faut cette foi qu'Enoch avait. Il nous faut cette foi parfaite. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Et je vais vous dire, nous sommes là simplement en train d'avancer, laissant la parole venir en nous. Et Frère Branham a dit, vous ajoutez la parole sur la parole, sur la parole, sur la parole, sur la parole. Vous devenez la parole. Vous êtes la parole. Parce que nous sommes ce que nous mangeons. Si vous allez aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont obèses aux États-Unis. C'est triste, des enfants. Vous voyez des enfants qui sont... C'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est tous les qu'on appelle le fast-food, les McDonald's, les choses, les hamburgers, les chips, toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Vous savez, je ne suis pas adventiste, je ne suis pas en train de prêcher une alimentation équilibrée, mais les adventistes ont raison sur l'alimentation quelquefois. Bon, c'est juste pour dire en passant. Frère Branham avait beaucoup d'amis adventistes, moi aussi j'en ai beaucoup. Savez-vous quoi? Il y avait un groupe adventiste juste à côté de notre église, parce que c'était mes amis. Ils sont venus louer le local que nous avions avant, et ils sont venus s'installer là. Et maintenant, là, j'en ai baptisé déjà 14 dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les gens disent, « Ah, mes frères, pourquoi tu ne les amènes pas dans notre église ?» Non, moi, je ne cherche pas à amener des gens à l'église. Je cherche à amener des gens au Seigneur. Ils vont à l'église qu'ils veulent. Mais l'important, c'est qu'ils aient une vraie révélation. Dieu est capable de faire le travail. Dieu est Dieu. Amen. Alors, c'est important, là, c'est un combat. Jusque-là, Paul a dit à Timothée, vous pouvez le prendre en Timothée 6,12, « Combat le bon combat de la foi. » Et dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, qu'est-ce qu'il va dire? « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, ainsi qu'à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et Frère Branham a fait remarquer, non pas à tous ceux qui croient à son avènement, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand nous aimons, nous voulons que Jésus revienne. Moi, je ne cherche pas à ce que Jésus revienne pour me délivrer de mes petits tracas de la vie terrestre. Je désire qu'il revienne pour qu'il soit glorifié en moi. Parce que quand il viendra, la Bible dit qu'il sera glorifié dans ceux qui auront cru, dans ceux dans lesquels se trouve la foi. Parce que quand il viendra, il n'y en aura pas beaucoup. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? La foi. Il trouvera plein de gens qui croient en Dieu, plein de gens qui croient dans le message, qui croient dans la Bible, qui croient ceci, qui croient cela. Mais trouvera-t-il la foi? Parce que Éphésiens chapitre 4 nous dit, Éphésiens chapitre 2, il y a une seule foi. Comme il y a un seul Dieu, une seule foi. Il n'y a pas différentes choses de foi. La vraie foi, elle est unique. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses, mais il y a une seule foi. Et maintenant, alors que nous attendons cela, que nous avançons vers cela, que nous grandissons vers cela, que de jour en jour, la foi devient plus complète, parfaite en nous, par la grâce de Dieu et l'action de l'Esprit, alors qu'est-ce que nous faisons? Pour l'instant, nous continuons à marcher par la foi et non pas par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 9. Parce que 3 choses demeurent pour l'instant, la foi, l'espérance et l'amour. J'ai prêché là-dessus, vous le retrouvez dans la vraie trinité biblique, elle est là. La foi, l'espérance et l'amour. Si vous voulez une trinité, elle est là. La foi, l'espérance et l'amour. Ça, c'est la trinité biblique. Et maintenant, je termine, parce que c'était le titre de mon sermon. Et ça, comme on dit chez nous, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui conclut le tout. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4? Écoutez, lisons-le. Regardons ce qu'il est dit, c'est quelque chose de merveilleux. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Il nous est dit ceci, « Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Triomphe. Vous savez qu'il y a une différence entre une simple victoire et un triomphe. Par exemple, s'il y a une élection et quelqu'un est élu, mettons, à 51% des voix, il a gagné. Il a 51% des voix, il a plus que ce qu'il faut, la moyenne pour gagner l'élection quand il y a 2 candidats. Et il a 51%. Mais il ne doit pas faire trop le malin parce que ça veut dire que presque la moitié a voté contre lui pour quelqu'un d'autre. S'il n'a que 51%. C'est une victoire, une faible victoire, une victoire, comme on dit dans le monde, à l'arraché. Mais s'il sort des urnes, et pas dans un pays communiste où c'est tout truqué, mais dans un pays démocratique, et qu'il sort des urnes avec 89%, oh, c'est un triomphe.
Parce que ça veut dire presque tout le monde est pour lui. Il y en a quelques-uns qui sont contre, mais tout le monde est pour lui. Et laissez-moi vous dire, c'est un triomphe pour nous parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà remporté. La bataille a été livrée. La victoire a été gagnée. Nous avons un petit chant qui dit cela chez nous. Maintenant, tout ce que nous faisons, nous entrons dans sa victoire. Et je termine par cette petite histoire qui s'est passée dans les années 60. C'était un champion de boxe. Et ce champion de boxe, il devait livrer un grand combat. Et sa femme, qu'il aimait tellement, elle était là à la maison. Elle a dit « Oh, j'irai pas là-bas » parce que celui qui devait affronter, normalement, il était classé comme étant plus fort que lui. Donc, normalement, il pensait qu'il se ferait battre. Elle a dit « Non, je vais rester, moi, à la maison. » Et je vais penser à toi. Et tu sais, quand tu combattras, pense à moi. Et quand tu penseras à moi, je suis sûr que tu vas remporter la victoire sur l'autre. Pense à moi. Mais elle est restée à la maison. Et lui, il est allé là-bas. Et c'était un combat difficile, un combat de boxe très difficile. Mais finalement, il a remporté le combat. Et alors là, ils ont voulu commencer. Ah, maintenant, c'est le triomphe. Il dit, attendez un petit instant. Attendez, j'ai quelque chose à faire, je reviens. Il a pris sa voiture, il est allé chercher sa femme, et il est revenu avec elle. Il dit, voyez-vous, c'est à cause d'elle, c'est grâce à elle que je suis ici. Et maintenant, je veux qu'elle soit associée à ma victoire. C'est lui qui a combattu, mais il voulait qu'elle soit associée à sa victoire. Laissez-moi vous dire, il y en a un qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus grand combattant que nous connaissons. C'est notre général en chef à 5 étoiles. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Il n'a jamais battu une seule fois en retraite. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Nous en avons perdu des batailles. Mais comme le général de Gaulle, ici dans ce pays du temps de la Seconde Guerre mondiale, il a dit « Françaises, Français, nous avons perdu quelques batailles, mais nous n'avons pas perdu la guerre. » Et c'est vrai que finalement, ils ont gagné la guerre. Eh bien là, c'est la même chose. Ce n'est pas nous qui avons été au combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, tout ce que nous avons eu à faire, c'est de penser à lui et lui pense à nous. Quand il était à la croix, il a ridiculisé le diable. Voyez-vous, là, un paradoxe à nouveau. Comment un Messie crucifié pour les Juifs, comment est-ce possible? Comment peut-il être le vainqueur des vainqueurs? Mais par sa mort sur la croix, il a vaincu. Lorsque Jean, dans le livre de la Révélation, et je termine, j'ai 10 minutes de trop, mais je termine vraiment. Pardonne-moi frère, tu as tout le temps après. Moi, tu sais, si tu prêches jusqu'à 4 heures, moi je vais rester. S'il n'y a plus personne qui reste, moi je reste. Moi j'ai tout mon temps après. Le dimanche, je m'occupe, c'est la parole. J'aime ce frère. Je viens de le rencontrer, mais j'ai dit comme hier, c'est comme si on se connaît de toute éternité maintenant. On vient du même Dieu, du même Père. Amen. Bon, alors, voyez-vous, ce qui est très important, c'est justement ça. C'est de regarder à Dieu, de laisser Dieu, c'est lui qui a combattu. Mais maintenant, nous pensons à lui, lui pense à nous. Quand il était sur la croix, il n'était pas là pour lui-même. Il était là pour toi. Il pensait à toi. À Gethsémane, il pensait à toi. Il n'est pas venu vivre pour lui-même, il est venu vivre pour les autres. Et Frère Branham a dit, la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Je vous encourage à réécouter plusieurs fois le message ce jour-là sur le calvaire. Retournez au calvaire. Ça vous rend humble, ça vous rend sincère, ça vous montre que moi je ne peux pas, moi je ne suis rien. Si j'étais là ce matin, juste Fernand fait, j'ai beau connaître ce message, j'ai beau connaître la Bible, j'ai beau un frère en Belgique, il dit « Ah, le frère fait, c'est une bibliothèque vivante. » Et puis quand il dit ça, il pense qu'il me fait un éloge et puis que ça me fait plaisir. Alors une fois, je me suis quand même permis de dire « Si je ne suis qu'une bibliothèque, c'est triste. » Parce que bon, c'est bien, il y a beaucoup de connaissances là-dedans, mais où est la vie? Entrer dans une bibliothèque, il ne faut pas parler, il faut rester silencieux, il faut que tout le monde soit... Non, je ne veux pas être une bibliothèque vivante, je veux être une épître vivante, lue de tous les hommes. C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous désirons. C'est lui qui a gagné la bataille. Et sa victoire est notre victoire. Nous n'avons pas besoin de craindre, il a déjà vaincu, c'est déjà accompli. Sur le bois de la croix, il a dit, tout a déjà été payé. Pour les Juifs, un Messie crucifié, c'est un scandale, ils ne peuvent pas comprendre ça. Pour les Grecs, qui eux, c'est le raisonnement. Comment quelqu'un qui meurt sur une croix comme un vulgaire bandit, là, du temps des Romains, c'était ça, c'est les pires qu'on mettait sur les croix, là. Pour donner un exemple en public le long, il y en avait plein le long des routes de ces croix-là. Et il dit, comment celui-là peut-il être le sauveur du monde? Parce que dans sa logique, le grec ne peut pas comprendre. Alors les Juifs, eux, c'est un scandale, la croix. Et les Grecs, pour eux, c'est une folie.
Mais pour nous qui sommes des croyants, pour nous dans lesquels Dieu a placé sa foi à lui, la foi de Jésus dans nos cœurs, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de salut, et salut veut dire dans le grec délivrance, rédemption, guérison, tout ce que vous voulez, perfection, enlèvement, tout ça, c'est déjà en vous. Je termine, frère Branham a dit, souvent les gens disent, ah mais frère, j'ai pas la foi, je pense que j'ai pas la foi. Frère Branham a dit, quand vous commencez à vous préoccuper de cela, c'est un problème. Dans la lettre qui accompagne le tissu de prière, quand ils envoyaient, ça disait ceci, ne vous demandez pas si vous avez la foi ou si vous n'avez pas la foi. Croyez simplement ce que Dieu dit. Voilà. Alors un frère m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je crois ce que Dieu dit, ça veut dire... Non, et ce qu'il veut dire, il ne faut pas se préoccuper avec ci, avec ça, comment ça va se faire. Et souvent les gens veulent dire, oh Dieu, tu vois, il y a telle situation, fais ci, fais ça. Non, non, donnez pas à Dieu des ordres. Donnez pas à Dieu, il sait comment il va faire. Il sait comment. Je pense une brave sœur, il y a quelques années, elle avait mis sa foi. Son mari était très hostile. Son mari voulait même venir avec un fusil pour tuer le pasteur, un autre pasteur et moi. Et il était vraiment hostile. Il lui a dit, si tu continues à aller dans ta secte, tu trouves la porte fermée quand tu reviens le soir. Elle a trouvé la porte fermée plusieurs fois. Et elle a été accueillie dans une famille et tout, mais elle a continué, elle a persévéré. Finalement, à un moment donné, elle est tombée malade du cancer. Et nous, on a prié, on s'est dit, voyez, nous les humains, ah, Dieu va la guérir du cancer et ça va convertir, ça va amener son mari à se convertir. Non, elle est décédée du cancer. Elle est partie dans la paix avec Dieu. Et quand elle est partie dans la paix avec Dieu, parce que de toute façon, vous savez, Dieu n'a pas promis une chose qu'il va le faire tout de suite. Frère Branham a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire, c'est progressif. Dieu n'a pas promis, dit Frère Branham, un miracle dans chaque cas, un miracle instantané. Non. Il a dit, peut-être vous ne savez pas, il a dit, si ça n'arrive pas aujourd'hui, j'attendrai demain. Ça n'arrive pas demain, j'attendrai la semaine prochaine, peu importe. Et là, si quelqu'un n'est pas physiquement guéri dans cette vie, de toute façon, dans l'éternité, il est encore glorifié sans malade. Alors, il faut bien faire attention. Mais bon, elle est décédée. Et là, on s'est dit, oh là là, on était tout peinés. Savez-vous quoi? 15 jours plus tard, son mari si hostile, il est venu à la réunion. Il est venu et il nous a dit ceci. Il a dit, excusez-moi, bon, je suis le mari, parce que nous, on n'avait même pas rencontré, parce que c'était terrible, il était vraiment très, très, très terrible. Et il dit, quand j'ai vu ma femme, même là, jusqu'à ces derniers moments, même dans les souffrances avec le cancer et tout ce qu'elle a eu, et qu'elle a maintenu sa foi, il a dit, je veux avoir la même chose que ma femme. Il s'est converti et maintenant il est parti auprès du Seigneur, mais pendant plusieurs années, il était ancien dans l'une de nos assemblées. Dieu fait les choses à sa manière. Que Dieu vous bénisse. J'ai prêché 15 minutes de trop, mais je vous aime et j'espère que vous me pardonnerez. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce et la paix de Dieu continuent d'agir en vous. Et simplement, tout ce que vous avez à faire ce matin, recevez la parole. La Bible dit, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. Et quand elle est plantée en vous, elle va produire du fruit. C'est lui qui le fait. Tout vient de Dieu, à lui seul soit la gloire.